Et coucou! Aujourd'hui on se retrouve encore pour dépenser mon argent. Il y a de ça 3 semaines maintenant, je vous ai sorti une vidéo YouTube où je crash testais les marques d'influenceuses. Enfin le titre c'est influenceur mais c'était que des influenceuses. Vous avez adoré cette vidéo et j'ai adoré la faire aussi, franchement c'était trop bien. Et aujourd'hui on va remixer un petit peu cette vidéo et on va la faire version star, ok, des stars internationales. J'ai déjà fait une pré-sélection des marques que je voulais tester, enfin du moins des influenceuses etc qui me donnent envie. Et en fait il y a des marques, j'ai envie de les tester mais depuis longtemps, d'accord, vraiment j'ai envie de les tester depuis trop longtemps. Et en plus là il y a des petites nouveautés qui arrivent, enfin bref. Donc je suis très content de faire cette vidéo. Première marque sur laquelle je vais commander, et j'avais trop envie de commander, c'est bien entendu Rhode, la marque de Hailey Bieber. Je pense que c'est la marque la plus trendy, la plus hype. J'ai envie de tester absolument tous les produits, j'ai envie de tout acheter. C'est vraiment une dinguerie, genre vraiment je veux tout acheter. C'est beau, c'est... on dirait un magazine. J'adore. Déjà, je vais regarder s'il y a des sets parce que vu tout ce que je vais acheter, autant regarder les sets directement. Tous les lip oil là, c'est à 80 balles. Ok. Tous les blushs, c'est combien? 168. La skincare, 107 €. Je vais pas prendre de set finalement. Je pense que je vais prendre un combo lèvres blush. Celui-là a l'air sympa. Le rosé un peu aussi a l'air sympa. Celui-là, je suis moins fan. Je suis plus fan du peach. Le peach comme ça, j'aime bien. Et j'aime bien le pink duo. Pink duo m'a l'air trop pink pour moi. Je pense que je vais plus aller sur le peach. Peach, c'est plus quelque chose qui me ressemble. On part sur du 55 €. Il n'y en a plus. Je vais partir sur le The Corail duo. Je l'ajoute au panier. Alors, vous me voyez directement aller sur la coque. La coque me donne énormément envie parce qu'en fait je suis un enfant, d'accord, qu'on se le dise. Je trouve la coque magnifique. Alors j'ai l'iPhone 15 Pro Max. C'est beau. Bon bah je l'ai ajouté au panier. Ça s'est fait très naturellement quand même, j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai envie de tester un peu de skincare. Pour la skincare, ce qui me donne envie, moi c'était le lait là, Glaze Milk. Ça me donne envie. C'est le produit qui me donne le plus envie dans la gamme. Oh waouh, les photos. Je vais prendre ça. Ça me donne envie, franchement. Oh, écoute, on a un peu de tout là du coup. On a la lotion, on a la coque, on a un blush et un baume à lèvres. Est-ce que je prends un autre baume à lèvres? Peptide Lip Treatment. En fait, ça c'est juste des senteurs, je crois, non? Ils sont tous transparents, c'est juste des senteurs, c'est ça? Ok, je comprends pas trop le site. Je trouve le site un peu compliqué perso. Enfin, genre j'ai l'impression que tout est dans des catégories, des sous-catégories, des ta. Je trouve pas très fluide. Moi j'aime bien les pages où tu cliques sur produits yeux, t'as tous tes produits pour les yeux. Tu tapes produits lèvres, t'as tous tes produits pour les lèvres. Là ça me stresse. J'ai du mal à comprendre le site. Je trouve que c'est pas forcément fluide. Tout est mélangé, tout est dans des sous-catégories. Comme j'ai dit, j'aime pas du tout. Ce nude là, il m'intéresse. Et ce nude là aussi m'intéresse. Je pense que je vais plus prendre lui. Ah, il est en rupture de stock. Ça aussi, c'est en rupture de stock. Lui, il y est, mais je m'en fous de lui. Lui aussi, il y est, mais je m'en fous de lui. Bon, bah, je vais prendre lui alors. Ou alors, je peux prendre le pitch. Il n'y a plus le 7, mais il y est le pitch comme ça. Ok, bon, franchement, ça me saoule la Rhode. J'aime pas du tout le site internet. Enfin, il est magnifique, il est sublime, les photos, etc. J'adore. Mais j'aime pas du tout. Je suis pas sur un site internet pour acheter. Je le trouve trop compliqué là. Je suis sur un blog, quoi. Du coup, j'en ai pour combien? J'en ai pour 163 €. Et il y a écrit que tout ce qui est shipping et taxes, c'est calculé à la fin. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pas encore compris. Ok, hâte de voir à la fin pour combien j'en aurai. L'autre marque que je voulais absolument tester, c'est bien entendu la marque de Kim Kardashian. Déjà la marque de skincare me donne énormément envie. Et là elle a sorti sa marque de make-up depuis pas très longtemps. Ça me donne tellement mais tellement envie. Sauf que Miss Kim Kardashian avait déjà sorti une marque de make-up à l'époque. Et déjà sa marque de make-up à l'époque me donnait tellement envie. Mais alors là, c'est une dinguerie comment j'ai trop envie de tester ces produits. Par contre le prix... Juste là, on va comparer vite fait. Le site de Kim est tellement plus simple. Make-up, j'ai toutes les catégories qui apparaissent comme ça à l'écran. Je clique sur Make-up. Il y a une page. J'ai directement tous les produits qui s'affichent. Il n'y a pas de bundle, de sous-catégories, de ta. Non, tu veux les produits make-up? Ils sont là. Là, j'aime. Je trouve ça pratique, c'est agréable. J'aime. L'highlighter me donne énormément envie. Je le trouve très beau. J'aime bien le rose glow. Je trouve beau. Bon, 41 € l'highlighter, ma belle. Tranquille Emile. Ensuite la palette de fard à paupières me donne énormément envie. Mais alors le packaging je trouve qu'il fait extrêmement cheap. 58 € une palette en carton. Une palette en carton 58 €. Mais je vais quand même la prendre. Bah elle y est plus. Bah c'est que c'est le destin. Tant pis. Pour les crayons à lèvres, qu'est-ce qui me donne envie? Combien il y a de crayons à lèvres? Oula, il y a pas mal de teintes qui existent, ça j'aime bien. 26 € le fucking crayon à lèvres, c'est une dinguerie comment c'est cher. Il y a Light Nude, Medium Nude et Deep Nude. J'adore. Enfin c'est tellement efficace ce site. Ça c'est un site internet qui pousse à l'achat. Ça c'est un site internet où quand tu vas dessus, t'es content de commander parce que c'est super rapide. Donc je vais prendre le Nude
01 qui m'a l'air très joli. Le Nude 02, trop orangé, je suis pas fan. Le Nude 03 m'a l'air beaucoup plus joli, un petit peu plus rosé. C'est le cas, je vais prendre le Nude 03 aussi. Ensuite, le Nude 06 me donne envie. Ah putain, il est en rupture de stock. Bon, c'est pas grave. Le 8, qu'est-ce qu'il donne le 8? Ah, le 8 a l'air très orangé, je vais pas aimer sur moi. Lui, est-ce que je peux aimer? Ça, je peux aimer quand même. Bien contrasté. Ah, ça, je vais aimer. Le 12. Bon, ça a l'air d'être un marron chaud, mais à voir, à tester. Bon, j'ai déjà 100 € de crayon à lèvres, c'est génial. Maintenant, les glosses. Pour les glosses, pareil, ça vient de sortir comme les highlighters. Il y a plein de teintes qui sont sorties. Regardez-moi ce beige nude incroyable, vraiment à la Kim Kardashian. C'est incroyable. Je l'ajoute au panier. 30 € le gloss, hein. Et le packaging ne m'a pas l'air innovant non plus. Il y a des produits qui coûtent cher parce que déjà la formule coûte cher, parce que le produit en lui-même est de qualité et voilà, ça coûte cher. Et ensuite parce que aussi on paye le packaging. Il y a des marques où on paye plus le packaging que la formule. 3/4 du temps, on paye plus le packaging que la formule, même quand c'est du carton. Mais par exemple, la palette en carton ne vaut absolument pas 56 €. C'est de l'arnaque. Honnêtement, c'est de l'arnaque. En plus ça, il y a que des fards à paupières mat. Ça vaut pas le coup parce que ce qui coûte le plus cher dans une palette de fards à paupières, c'est les paillettes. Tout ce qui est nacré, tout ce qui est fard à paupières duochrome, triochrome, fard à paupières pailleté, bling bling, satiné, etc. Tout ce que vous voulez, métallique, ça coûte cher. Des fards à paupières mat, ça coûte pas très cher. C'est pour ça que dans une palette, on a très souvent plus de fard mat que de fard pailleté. Déjà d'une parce qu'on utilise plus de fard mat que de fard pailleté, mais deux parce que également ça permet de réduire le coût. C'est un fait et c'est comme ça. Mais là franchement, une palette full carton que avec des fards à paupières mat. Donc vraiment on part sur du carton, donc c'est le packaging le moins cher. On part sur des fards mat, donc c'est les fards les moins chers. Il y a même pas un logo imprimé dans les fards à paupières, donc du coup pas de moule, donc c'est pas cher. Enfin, il y a rien qui justifie le prix. Là les glosses, ça a l'air d'être un packaging sympa, joli, mais ça n'a pas l'air d'être un packaging de fou personnalisé qui peut coûter cher. Donc pareil, ça n'a pas l'air de trop justifier le prix. Mais bon, est-ce que je vais acheter? Bien entendu. Ensuite, lui, il me donne vachement envie aussi le Nude 03. Je pense que pour les glosses, je vais prendre que ça. Ensuite, on va aller sur de la skincare. Bon, déjà, je suis en train de voir aussi que sur le site, il y a écrit que la livraison est gratuite en France à partir de 210 €. 210 €. J'espère bien. Les produits skincare, tout me donne envie parce qu'en fait je trouve les packaging magnifiques. C'est sublime, c'est très clean, très minimaliste, etc. Ça fait pas vibrer non plus, mais je trouve ça très élégant. Nous avons une crème pour le visage à 98 €, de l'acide hyaluronique, enfin un sérum à 105 €, le nettoyant à 50 €, une huile de nuit, 110 €, contour des yeux, 86 €. 86 € le 80. Oh, c'est cher. Vitamine C8, je connais pas du tout, mais du coup ça me donne envie. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le sérum à l'acide hyaluronique parce que j'adore les sérums à l'acide hyaluronique. Et mon sérum que j'utilise tous les jours, c'est celui de chez Lancôme, mais il coûte 130 €. Donc bon, en termes de prix, on s'y retrouve, j'ai envie de vous dire. Le nettoyant, bon, j'ai déjà un bon nettoyant, ça m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi pas le contour des yeux. Why not? Et la vitamine C8, qu'est-ce que c'est que la vitamine C8? Ça sert à quoi? Ok, bon, c'est pour l'âge. Mais je suis encore un peu jeune pour ça. Je suis déjà à 282 €. Je peux vous dire que je vais en faire des contenus sur cette marque pour être remboursé parce que là c'est hors de question que je ne sois pas remboursé. Je vais faire 2 vidéos YouTube, je vais faire 6 TikTok, 3 Snap. Puis c'est tout ce que je vais faire parce qu'après Instagram ça paye pas. D'ailleurs en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Sur Snapchat aussi, vous pouvez me suivre. Et également sur TikTok. Bref, suivez-moi sur mes réseaux. Et également ici, suivez-moi sur YouTube. Je vais prendre le nettoyant parce que c'est le moins cher. 330 € de produit. Tu es très cher. Alors là, bon, ce crachet, ça va être un peu une première pour moi. Mais on va partir sur du Fenty Air. Rihanna vient de sortir sa gamme pour les cheveux. On va commander. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je m'en fous un peu de mes cheveux en plus, je vous avoue. Enfin, vu que j'ai des cheveux que je coupe tout le temps, etc. Enfin, moi, ça m'est égal ce que je fais à mes cheveux. Donc bon, il n'y a pas un bundle avec tout. Deep Moisturizer, Repair the Maintenance. Quelle est la différence entre le bundle qui est à gauche et à droite? Je comprends pas la différence. Enfin, il y a juste un produit différent. Pourquoi il y a un après-shampoing en tube et en pot? Bon, écoutez, je vais prendre le bundle de gauche. Voilà, add to cart. Je suis jamais allé sur le site de Fenty Beauty. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Parce qu'en fait, Fenty Beauty, on achète chez Sephora. Je pense pas que quelqu'un ait déjà acheté sur le site internet Fenty Beauty. Oh, il y a le parfum. J'ai toujours voulu avoir le parfum de chez Fenty Beauty. Je pense que s'il est disponible, je vais me le prendre. Déjà, il y a les frais de port qui sont offerts à partir de 72 € d'achat pour la France. C'est plus raisonnable que Kim Kardashian, ça c'est sûr et certain. Le site internet, je l'aime bien, c'est coloré, c'est beau. Ça m'a l'air plutôt simple d'utilisation aussi, pas comme Rhode. Qu'est-ce qui promet ce parfum? 75 €, 130 €. Non, 130 € les 75 ml.
Ah ouais, on est sur du luxe, hein. C'est un parfum qui est floral, qui est chaleureux. Dedans, il y a du magnolia, du musc, de la mandarine, de la rose bulgare. Je sens que je vais adorer, mais je sens surtout quand même que je vais le prendre en 30 ml, non? Sous de ma gueule. Je vais le prendre en 75. 30 ml, 115 €. 75 ml, 130 €. Pour 15 € de plus, je vais avoir 45 ml de plus. Je comprends pas, en fait. Et ensuite, la Rihanna, qu'est-ce qui me donne envie? J'ai déjà tous ces produits chez moi, donc ça me suffit. Le bundle pour les cheveux, le parfum. J'aime bien parce que c'est des marques de cosmétiques, mais vu qu'elles font tout, bah je vais avoir de tout pour le crash test. Est-ce que pour le fun, j'irai pas sur Florence by Mills? Si vous me suivez depuis longtemps, hein, j'espère que vous avez le rêve de Florence by Mills. Parce que j'en ai fait des crash tests sur cette marque. Bon, il y a également un parfum chez Florence by Mills, donc je vais m'empresser de prendre le parfum. Qu'est-ce que c'est que ce site internet? Mais ils ont tous essayé de nous faire chier aujourd'hui sur les sites internet ou je comprends pas. Pourquoi quand je vais dans Fragrance, j'ai pas directement le parfum que je peux acheter? Qu'est-ce que nous avons comme make-up chez Florence by Mills? Alors, la marque de Florence by Mills, déjà, c'est une marque qui est plus pour les adolescents, pour les jeunes. On part sur du skincare, sur du make-up, mais le make-up est un peu léger, c'est effet seconde peau, etc. J'ai déjà fait plein de crachés sur la marque que j'ai énormément critiqué parce que pour moi c'est une catastrophe sans nom en termes de make-up. Et à chaque fois on me disait non mais c'est normal que tu aimes pas, c'est parce que toi t'as un produit make-up alors que vraiment ça c'est pour les débutants, c'est pour les adolescents. Rien à voir, si un produit est nul, il est nul, que tu sois adolescent ou débutant ou make-up artiste ou tout ce que tu veux. Je trouve sa marque de make-up vraiment à chier sa mère, mais c'est pas grave. J'ai envie de commander. C'est si peu cher le fond de teint, 9 $. Oula, il y a plus de teinte disponible, ça je sens que c'est un produit qui va être viré et peut-être que la marque elle est à l'abandon. Est-ce que je peux avoir mon parfum ou pas? Le parfum n'existe plus? Oups, this is pas sur le fois. Le parfum n'existe plus mais il est sorti il y a genre 8 mois. Bah je sais pas quoi acheter sur cette marque du coup. Rien me donne envie, j'ai déjà testé 150 000 fois le make-up. Why not le parfum? Je m'étais dit pourquoi pas le fond de teint il n'y a plus ma teinte. Ça c'est un flop total là. Bon bah écoutez, je vais pas commander du coup. Je ne vais pas commander sur Florence by Mills parce que bah... y a rien qui m'intéresse. Alors attends, tu m'as dit qui? Jenny. Jenny. X Gentle Monster. Je connais pas, c'est qui Jenny déjà? C'est avec un I? Ouais. Ah ok. IE. Je vais faire Jenny qui Oh a my fait... God. C'est pas sa marque à elle, mais elle a fait une collab avec une marque de lunettes. Tu vas trop te faire plaisir. Et en gros ça c'est des trucs que tu peux mettre sur les lunettes, tu sais, dans les côtés. Ah, ok. Ah ça j'aime bien, un style année 2000 un peu. Elles sont grandes ou Aviator. pas? Est-ce qu'il y en a elles sont un peu larges ou pas? Bah celle Aviator là elle est large. Ah parce que t'as peur que ça taille pas? Parce que j'ai une tête très large. Ah. Tu sais, j'ai une très grosse tête. Elles sont trop belles. Parce que vu que ça reste des lunettes pour femmes, que ça j'avoue c'est le modèle qui m'intéresse le plus en vrai, c'est un modèle que je pourrais mettre facilement ça. Ok. Il est marron non un peu? Ouais c'est marron, j'aime oh, bah, bien. Parfait. Tu vas prendre quoi à côté? Et les lunettes Ah ça j'aime bien. Mais il y a out of stock, il y a plus. Oh non. Ouais. Bah je préfère 2 argentés. Elles sont à 300 $. Pour la vidéo. Ouais, je vais faire des TikTok aussi. Hein. Je vais mourir de rire, toi qui fais ta skincare. Non mais ça va, je te dérange pas. Ok, bon bah écoute, c'est bon, j'ai trouvé ma dernière marque. Et je sais pas si d'ici là j'aurais trouvé une marque un peu en mode nourriture ou quoi de star. Bon bah du coup, écoutez, je vais tout commander. Tu penses que quelle marque va arriver en premier? Il y a Rhode, il y a Rhode. Kim. Rhode, ça va arriver Ouais, vite. parce qu'ils viennent de livrer en France. Je pense qu'ils sont Ah rapides. ok, donc Rhode en premier, ensuite Fenty Beauty. Fenty Oui. Beauty il y a en France aussi. Ouais, de ouf. Ensuite, je pense Kim Kardashian et ensuite l'autre. Ou elle les lunettes en dernier, je pense. Moi j'ai Gentle Monster en 3. Ok, et Kim Kardashian en dernier? Ouais. Ok, Elle est bah, on trop verra loin. bien. Oui, c'est vrai. Elle est loin. Bon, bref, on verra bien. Bisous! Colissimo! J'ai reçu le premier colis. À votre avis, de quelle marque s'agit-il? Je suis déçu pour plusieurs choses. Pour le colis et comment il l'est. Genre vraiment, je suis extrêmement déçu. Deuxièmement, je suis déçu pour autre chose. Les marques se font désirer, hein, moi je vous le dis. J'ai commandé lundi, j'ai reçu ce colis vendredi. Là actuellement, on est mardi. Oui, bon, je mets du temps à faire les vidéos, d'accord? On est mardi et hier, j'ai reçu une autre marque, d'accord? Donc du coup, là, j'ai reçu en vrai, ça va, c'était assez rapide. Non, la marque d'hier, bah du coup, un peu long. Et le reste, j'ai toujours pas reçu. C'est un peu long. Bon, alors, est-ce que vous avez deviné quelle marque c'est? Il s'agit de Fenty Beauty. Vraiment, quand je vous dis que je suis déçu, c'est que je suis extrêmement déçu. Déjà, je tiens à dire que j'ai eu des frais de port et vraiment, alors honnêtement, si j'avais eu des frais de port sur les autres marques, ça m'aurait pas choqué parce que les autres marques sont récentes et surtout parce que elles ont pas vraiment de marché en France. Vous voyez ce que je veux dire? Fenty Beauty, c'est une marque qui existe depuis genre 2016. Depuis le tout début, cette marque est disponible chez Sephora. Donc c'est une marque qui est vendue en France. Donc du coup, il y a déjà des clients en France et c'est la seule marque sur laquelle j'ai payé des frais de port. 34 € de frais de port. 34 €, d'accord? Alors que déjà j'en avais pour 265 €. J'ai acheté pour 265 € de produits et j'ai eu 30 balles de frais de port. Même si ça vient des States, je suis désolé, même si ça vient des États-Unis, même si ça vient de l'Australie, j'en sais rien, à partir d'un certain montant, il faut offrir les frais de port. Genre 230 quand même, faut pas abuser. Et surtout, le colis, c'est des produits sortis d'usine ou ça se passe comment? J'ai commandé directement chez le laboratoire là, je crois. Non, parce que j'ai quand même commandé sur le site officiel de Fenty Beauty.
le kit, le coffret. Le coffret pour les cheveux. Dans un sac plastique. Aucune protection. J'ai mon parfum qui est ici comme ça. Un peu de papier craft. C'est une blague. Je vous jure, c'est scandaleux, vraiment, je comprends pas. Par contre, ce qui tombe bien, c'est que j'ai les cheveux gras, donc je vais bien pouvoir tester la gamme. Bon, c'est une gamme hydratante. Je vous avoue, j'ai pas du tout les cheveux secs. J'ai quand même une bonne qualité de cheveux de base. Je pense que ça me saoule. Je vous jure, je suis choquée et je suis déçue. Donc, on a le parfum comme ça. Ma foi, ça c'est beau. Les packaging, c'est sympa, hein, c'est mignon, c'est joli. Bon, bref. On va sentir le parfum dès maintenant. En fait, de base, j'aurais bien testé le parfum un peu plus tard dans la vidéo, mais je suis tellement saoulée du colis que j'ai besoin de sentir le parfum maintenant. S'il sent pas bon, je pète encore plus un câble. Voici à quoi ressemble le packaging. Honnêtement, je trouve ça très joli. Coucou. Une analyse de Fenty Beauty. Bon, le flacon il ressemble à ça. Y a pas de nom, y a rien. C'est du verre, mais en fait, c'est que sur le bouchon. Enfin là, si j'abuse. Rihanna, tu déçois. Hein. Je te jure. Donc le non, si c'est du verre. Le flacon, il est personnalisé juste ici, au niveau de la bouteille, il y a écrit Fenty. Et là, c'est personnalisé aussi, pardon. Dans le flacon, il n'y a rien écrit. Vu que là, il y a de la dorure, j'aurais bien aimé une petite dorure gravée ici. Ouais, je suis d'accord que là, ça manque un peu. Ça aurait été joli. Ok, ça a l'air de sentir extrêmement bon par contre. Oui. S'il sent extrêmement bon et si j'adore l'odeur, ça rattrape tout. Oui, c'est vrai. Oh! Ah, je m'attendais pas à ça. Je suis malade. Tiens, vas-y. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, mais Il y a une note très florale. qui arrive. Exactement. Au début, je trouve que c'est Ouais, fruité, ouais. sucré. Ouais, et un peu boisé. Ouais, et d'un coup, boum, t'as la fleur qui arrive. Ah ouais, de ouf, ça arrive grave dans un second temps. De ouf, c'est la première fois que je sens ça. Ça sent très bon, c'est vraiment un parfum de femme. Ah, j'aime bien. Pour le coup, Franchement, c'est pas un j'aime parfum de jeune fille, c'est un parfum Non, de femme. c'est grave Mais femme. c'est genre vraiment la transition entre la jeune fille et la femme vieille. Ouais, Vous voyez ce que c'est je veux dire? C'est genre vraiment le milieu. Je pense que pour moi, ça c'est une femme genre de 35 ans qui commence à savoir vraiment ce qu'elle veut, que finalement, genre de base, elle avait des De projets quel de âge 35 ans. Genre de base, elle voulait des gosses, mais finalement, elle en veut plus. Je sais pas. Et du coup, elle Un peu veut le. girl boss, Genre girl boss, exactement, tu vois. travail. Elle sait ce qu'elle veut, du coup, Ouais. elle veut un parfum genre assez en mode je sens bon. Je suis Mais en même temps, en vu qu'elle face. veut pas passer le câble de oh my god, je vais avoir 40 ans, Ouais, elle met des de parfums ouf. encore assez doux, assez fruités. Putain, ça Très petite fille. C'est clairement ça l'odeur. Ça sent très bon. Je pense pas que c'est un parfum que je vais pouvoir porter tout seul. Parce que dans tout cas, moi je mélange quasiment tous mes parfums. Certains parfums ils sentent tellement bon que je les mélange pas. Celui-ci Ouais. je vais le mélanger. Un peu Ah ouais trop fort pour moi. Oui, c'est vrai. Moi il me faut un peu plus de douceur, un peu plus de fruits. Enfin bref, du coup concernant les cheveux, bon les packaging c'est mignon. On part sur des packaging full plastique. Celui-ci est très très lourd. Ça c'est un gros paquet. Et c'est beau. Je pense que ça s'enlève. Que tu enlèves l'opercule. Et ensuite c'est bon, ça a tout le temps dans le masque à l'air libre. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est je fais sûr. ça. C'est un masque Oh pour les waouh, cheveux. ça sent super bon. Et ensuite du coup on referme. Ça c'est un protecteur thermique, je ne vais pas m'en servir parce que je me fais pas chauffer les cheveux. C'est un soin réparateur instantané. Alors je trouve que déjà les prix sont vraiment assez onéreux. Et je pars du principe que quand c'est dans des packaging comme ça en plastique très très simple, pour moi quand le packaging il est nul, c'est-à-dire que c'est vraiment la composition et le produit en lui-même qui est bien. Parce que Ouais. tu peux pas avoir un produit cher où la compo elle est nulle, le produit il est nul, il fait pas de résultat et en plus de ça le packaging il est cheap. Souvent le packaging coûte plus cher que les ingrédients et la formule etc. Si vous ne le savez pas maintenant vous le savez. Mais alors là le packaging il est tellement genre simple, c'est tellement un packaging en plastique. Mais bah, si le produit il est nul, ça va barder, moi je vous le dis. Il y a juste une petite personnalisation au niveau d'ici quoi. Je suis désolé pour cette luminosité qui est bancale. J'ai que ça à vous proposer. Il n'y a pas de step 1, step 2, step 3 etc. Je ne sais pas vraiment dans quelle heure d'utiliser les produits. Je suis nul moi pour les cheveux, c'est pas ce que j'utilise donc. Ça c'est le shampoing. Ça c'est un soin réparateur instantané. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit laisser poser? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rince? Non, c'est quelque chose qu'on rince. Et ça, du coup, c'est un après-shampoing. Usage extrême uniquement. Comment ça extrême en mode t'as les cheveux en feu? Je comprends pas. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre ce produit de côté. Je vais faire le shampoing et je vais faire l'après-shampoing. J'ai les cheveux mouillés. Il y a des nacres dedans, c'est légèrement satiné. Est-ce que ça mousse bien? Ça sent bon. Ça sent le monoeil. Le produit, il est pas rêche. Vous savez, souvent les shampoings, si on prend un shampoing et on fait pas gaffe, vous savez, ça peut faire un peu en mode ah, c'est rêche, t'as du mal un peu à démêler ou t'as du mal à passer comme ça dans ton cuir chevelu. Personnellement, ça m'est déjà arrivé avec des shampoings. Là, ça glisse. Après, je tiens quand même à vous dire, si vous avez l'habitude d'utiliser des bons produits déjà pour vos cheveux, je ne sais pas si ça va vous changer. Moi, là, je parle vraiment en tant que novice parce que mes produits pour les cheveux, je m'en carre le cul. Genre, vraiment, je m'en carre l'oignon. Je fais pas du tout gaffe à ce que j'achète. Moi, je suis juste là pour me laver les cheveux, quoi. Donc, du coup, moi, ça me fait vraiment une belle différence de texture, de sensorialité, etc. Parce que j'ai pas l'habitude de mettre des vrais trucs dans mes cheveux, quoi. Oh, ils sont tout doux. Très agréable. J'ai l'impression d'avoir déjà un après-shampoing sur les cheveux, en fait. Pour l'après-shampoing, je vais pas en prendre beaucoup. Hein, j'ai les cheveux courts. Je pense que ça suffit. Bon, c'est un après-shampoing. Ça fait glisser les cheveux, quoi. Je suis sous l'eau. Oh putain. Mais
C'est la ponytail de Ariana Grande, je suis choquée. Allez, voilà. Je vais sécher mes cheveux et on verra bien par la suite ce que ça donne. Là, encore une fois, n'oubliez pas que je suis novice, ok? Mais en fait, j'étais obligé de vous dire, je sens mes cheveux genre super légers en fait. Pour l'instant, vraiment en termes de sensorialité, en termes de texture, en termes de comment je sens mes cheveux actuellement là mouillés. Pour l'instant, vraiment, c'est genre 10 sur 10. Franchement, j'adore pour l'instant. Bien le bonjour très chers camarades, on se retrouve encore une fois pour un nouveau jour. Vraiment cette vidéo elle aurait été longue à faire, c'est une dinguerie. Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis, sachant que j'ai reçu un autre colis mais je crois que je vous en avais parlé dans la vidéo. Je sais plus, vu que moi je change de jour, j'oublie, je vais vous montrer. Nous sommes actuellement mercredi et du coup j'ai commandé la semaine dernière le lundi, ok? Donc le lundi de cette semaine j'ai reçu Skin, donc la marque de Kim Kardashian. Et aujourd'hui du coup mercredi j'ai reçu Rhode. Je suis très content. Maintenant on va faire ma petite analyse de colis comme j'aime bien faire. Je vous ai déjà fait l'analyse du colis de Fenty Beauty. Vous avez vu, j'étais pas très content. Genre, parce qu'à un moment donné, ça coûte trop cher. Il n'y a même pas de personnalisation. Faut pas abuser. Maintenant, est-ce que je suis content? C'est ce qu'on va voir. Je vais commencer par Kim Kardashian. Son carton, c'est un carton qui est tout simple, qui est blanc. Voilà, il n'y a pas de personnalisation au niveau du carton en lui-même, que ce soit au niveau de l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur. C'est vraiment juste un carton tout simple. La protection est vraiment nulle à chier. C'est-à-dire que j'avais juste ce petit autocollant qui fermait mon colis. Alors, je ne sais pas comment ça se passe les vols aux États-Unis. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien chez eux, mais en France il y a pas mal de vols. Avoir mon colis là avec juste une petite étiquette, enfin un petit autocollant qui ferme le colis, non. Surtout que je crois que j'en ai pour genre 350 € de produit. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Rhode, c'est pas un carton. C'est un carton mais en plastique. Du coup je sais pas du tout si c'est un plastique recyclé, si c'est un truc ou quoi. Enfin bref, c'est un carton en plastique. Donc ça reprend exactement le même principe qu'un carton, en mode petite alvéole et tout. Enfin bref, protection, voilà. Mais c'est du plastique. En ce qui concerne la personnalisation, donc on part sur du gris. Alors c'est peut-être con hein, mais de base un carton c'est soit blanc soit marron. Et quand c'est des couleurs un peu différentes comme du gris, du noir et tout, c'est quelque chose qui se paye en plus. Du coup là bon, déjà c'est du plastique, c'est la première fois que je vois ça, donc je ne sais même pas combien ça coûte. Mais c'est un peu fancy. C'est gris, donc du coup c'est personnalisé en termes de couleurs. Et alors là par contre pareil hein, je pense que vraiment les vols aux États-Unis tout se passe bien, mais on n'écrit jamais le logo d'une marque sur le carton. Littéralement ça donne envie de voler le colis. Il n'y a pas écrit Apple sur les cartons de livraison Apple, il n'y a pas écrit Gucci sur un carton de livraison Gucci. Et là c'est pareil, bon on peut se dire genre oui mais c'est pas le même prix, mais bon ça reste de la skincare, ça reste du make-up et c'est pas du make-up à 1 € genre. Sinon en termes de personnalisation de colis pour la marque de Kim Kardashian, ça se passe comme ceci. On a une espèce de petite feuille texture papier journal je dirais. Donc on a sa grosse tête à Kim comme ça avec une photo en mode un peu esthétique, j'aime bien, c'est joli. Alors la photo est vraiment imprimée que là. C'est-à-dire que là ensuite c'est blanc. Il y a vraiment juste un gros rectangle. On a un petit autocollant pardon qui ferme du coup le colis comme ça. Et quand on ouvre, on a une petite carte comme ceci avec Kim. Et on a du raffia, comment ça s'appelle? Bref, on a ça qui protège le colis et ensuite du coup, enfin qui protège pardon nos produits. Donc franchement c'est plutôt bien protégé, les produits ne bougent pas du tout, c'était très bien compact. Honnêtement c'est chiant parce qu'on en fout partout, mais bon le principal c'est la protection du colis. Et franchement c'est bien protégé, j'aime bien. La petite carte est toute mignonne, il y a un effet un peu vintage du dessus, genre il y a un effet un peu grain. Genre c'est pas une qualité 4K, vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement j'aime bien le mood très neutre, très minimaliste, je trouve ça très beau. D'ailleurs on a un petit texte avec écrit que c'est un message de Kim, mais bien entendu ce n'est pas un message de Kim. Et il y a écrit qu'il y a un code spécial rien que pour moi, j'ai moins 10% sur ma prochaine commande à partir du moment où elle dépasse genre 50 $. Sachant que c'est un code tout simple, hein, c'est SKKN10, c'est pas un code personnalisé, c'est on dirait le code que tu as quand tu t'inscris pour la newsletter. Et du coup pour la Rhode, peut-être que j'ai pas dit mais l'intérieur du colis est également personnalisé, donc on a Rhode écrit ici. Là on a les réseaux sociaux et là il y a un QR code. Et du coup on a une petite carte, j'aime bien parce que c'est un carré arrondi, ça reprend vraiment les designs de ses produits. Donc on a la Hailey Bieber en mode skincare. J'aurais bien aimé une carte différente étant donné qu'elle vient de sortir des blushs. Moi j'aime bien quand les cartes changent en fonction de la collection. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu sympa, je trouve ça change un peu. Et là c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le premier shooting photo de quand Rhode est sorti et que genre ils ont imprimé 40 milliards de petites feuilles, du coup ils les envoient tout le temps. Pareil encore une fois, un petit texte en anglais, bref je ne comprends rien, ça m'a l'air très sympa. Et en termes de protection, pareil c'est très bien protégé, les produits ne bougent pas du tout. Les produits sont vraiment compacts. Ce que je trouve cool c'est que je pense sincèrement qu'elle a beaucoup de cartons en termes de taille, parce que là j'ai vraiment genre tous les produits qui sont compactés en mode Tetrix. J'ai pas un carton qui est 10 fois trop grand par rapport à la quantité de produits que j'ai. C'est vraiment genre tout est ultra compacté et bien protégé. J'en ai foutu partout. J'adore. Vous voyez quand je vous dis que les produits sont vraiment compactés, c'est genre il n'y a pas d'autre place pour mettre autre chose. C'était vraiment genre
pile pour ce que je voulais. Donc on a du papier de soie qui est teinté, un peu rosé. Enfin genre le papier de soie est blanc mais l'écriture elle est rosée. Et on a les produits juste ici. Donc j'avais pris le blush. J'ai pris la teinte quoi? Spicy Marg. Un baume à lèvres en teinte Peachy Pite. Un baume à lèvres en teinte Guava Spritz, pardon. Le lait cleansing. Ah non, le nez glaze. C'est une essence pour le visage, voilà. Et ensuite, du coup, j'avais la coque. La coque, je vais pas faire un crash test, hein, je vais la déballer directement avec vous. C'est simple, c'est efficace, je trouve ça très joli. J'adore le fait que ce soit coloré. C'est vrai que là, bon, c'est très minimaliste, genre c'est blanc et gris en plus. J'aime bien quand c'est genre minimaliste, mais quand il y a des petites touches de couleur quand même. C'est exactement ce que j'ai voulu faire avec ma marque, c'est-à-dire que les produits sont très simples en termes de packaging. C'est minimaliste, mais il y a quand même des petites touches de couleur où quand tu vois le packaging, tu sais quel produit tu prends. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est tous pareil, il y a que des couleurs différentes sur chaque produit, du coup, tu t'as capté. Bah, moi j'adore. C'est minimaliste, c'est élégant, c'est épuré. Et du coup, pour la coque, j'ai également pris la teinte Guava Spritz. Ah, elle est énorme. Donc, j'ai mon téléphone, j'ai pris pour le 15 Pro Max. C'est super gros. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais l'épaisseur de l'iPhone de base, la coque. Enfin, franchement, c'est balèze de fou sa mère. Ça, franchement, c'est. Tu mets plus le téléphone dans ta poche après. Hein. Tu le mets que dans ton sac à main et encore, ça rentre pas dans les sacs à main Jacquemus. Hein. Moi, je vous le dis. Et du coup, avec le baume à lèvres qui est dans la même teinte. Waouh, c'est canon. C'est vraiment genre la hit girl. C'est pas trop beau. C'est tellement inutile, mais c'est tellement stylé à la fois. Pourquoi on aime les gadgets? Je comprends pas. Le truc est vraiment bien fixé. C'est flexible, genre c'est en silicone, mais c'est pas hyper mou. Donc franchement, genre. On va pas perdre notre baume à lèvres, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Bon, là, ça commence à sortir un peu, mais bon, personne va faire ça dans la rue, quoi. Et maintenant, je vais quand même déballer Kim Kardashian ici. J'ai oublié ce que j'ai commandé. Oh. Bah là, vous voyez, c'est minimaliste, mais c'est le too much du minimalisme, selon moi. On a les crayons à lèvres qui se présentent comme ceci, vous voyez, c'est vraiment genre gris. C'est pas blanc, c'est pas gris, c'est entre les deux, c'est très très beau. Vous voyez? C'est joli, c'est minimaliste et tout, mais je trouve que ça manque d'une petite touche de couleur. Genre, tu vois, le produit en vrai, c'est quelle couleur? Là, tu vois, c'est un peu trop pareil pour les crayons. Il n'y a pas une petite touche de couleur pour voir quel crayon c'est, tu vois. C'est dommage. J'ai jamais vu ça auparavant. La skincare est emballée dans une espèce de carton un peu gaufre. Ça ressemble, je trouve, au carton des boîtes d'œufs. Regardez, genre. Là, il y a un petit métal. Je trouve ça compliqué pour rien. Genre, j'ai l'impression qu'elle s'est fait chier pour rien parce que t'aurais pu avoir quelque chose de plus classe, de plus quali, de plus élégant pour le même prix. Pour le packaging secondaire, là, je suis pas fan à 100%. Et les petites étiquettes, là, ça casse les couilles, ça. Ça bloque. Waouh. Ah, je déteste. C'est une blague. Déjà, je vais commencer la texture. Je sais pas si vous avez le même truc que moi. Vous savez, il y a des textures, on peut pas les toucher. C'est, comment dire, instinctif, ça nous dérange. C'est un peu comme les ongles sur un tableau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper rêche, c'est justement, c'est une texture de tableau. Ah, ça me donne des frissons. Le plastique est vraiment cheap. Enfin, un peu solide, mais... Vous entendez? Par contre, il y a la personnalisation ici, ça coûte super cher. À l'intérieur, c'est gravé Skin by Kim. Genre écrire par-dessus un packaging, genre écrire comme ça, c'est rien. Graver à l'intérieur, ça coûte super cher parce que c'est un moule exprès. Déjà, ce que je n'aime pas, c'est que les produits sont rechargeables. Ça, c'est génial, c'est trop bien parce que ça te permet d'acheter juste le produit et pas de racheter le packaging à chaque fois et ça te revient moins cher. Par contre, là, il y a un problème de packaging, je dirais, avec le nettoyant. Ça ne tient pas. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était le produit le moins cher, mais bon. Alors que là, pas de problème. Ça, c'est quoi? C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Ça tombe bien, je suis content parce que là, je vais commencer par crash tester la skincare. Avec Rhode, j'ai une lotion, j'ai un nettoyant, j'ai un sérum. Ça me fait une routine entière. Bon, j'ai pas de crème, mais c'est pas grave. Je vous retrouve dans ma petite salle de bain du coup pour tester les produits. Donc, je vais bien entendu commencer par le nettoyant purifiant moussant. Le nettoyant était au prix de 49 €. Donc, on part clairement sur du luxe. J'ai un petit cache ici pour pas que ça coule, enfin pour pas que ça s'enclenche dans le transport, ça c'est plutôt sympa. Franchement, encore une fois, ça pour moi, 50 balles, le truc il tient même pas. Il y a toute une ligne comme ça, genre comme si le produit était fermé par là et que c'était mal fait. Bon bref, t'es mal les pinces, t'as l'air d'un guignol. Bon du coup, c'est parti pour tester mon nettoyant. Moi j'aime bien les nettoyants qui moussent vraiment bien. Ça fait des toutes petites pompes. Regardez, une pompe c'est ça. Ça a l'air très onctueux, j'aime bien la texture. Je mets un peu d'eau. J'ai l'impression que ça mousse énormément. Ça sent pas très bon. Je dirais même que ça pue, ça sent vraiment genre le produit de cosmétique un peu chimique, mais ça me dérange pas hein, le produit chimique, mais ça pue quoi. Par contre, il y avait vraiment écrit nettoyant purifiant moussant. Ça mousse très très peu. C'est vraiment une texture gel. Alors pour le coup, c'est vraiment très agréable parce que ça assèche pas du tout la peau, donc ça pour les peaux sèches, c'est vraiment bien parce que ça reste
hyper onctueux. Genre je sens que là même j'ai l'impression d'avoir un petit film qui se pose sur ma peau. Un film un peu doux. Franchement en termes de texture j'aime beaucoup, mais en termes d'odeur j'aime pas du tout. Et vous voyez bien ça mousse pas. Hein. Il pique les yeux. Je sens pour le coup vraiment en termes de texture j'aime beaucoup parce que je sens que ma peau elle a pas du tout, alors pas du tout été agressée quoi. J'ai pas ce sentiment de peau rêche après avoir nettoyé ma peau, alors que souvent après un nettoyant on a ce côté de... Du coup là je vais partir sur Rhode et du coup je vais prendre la lotion. Donc c'est la lotion Milk, apparemment c'est pour avoir une glass skin, bla 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 bla. Ce produit est au doux prix de 30 $. Je ne sais pas comment ça fait en euros, mais bon. Alors vous avez 140 ml de produit, ce qui est plutôt sympa. Bon c'est la quantité normale pour des lotions. Les lotions on est dans les 140 ml et 200 ml. 140 ml franchement c'est le minimum. En termes de texture, c'est vraiment laiteux. C'est pas si liquide que ça, c'est liquide, mais je trouve que ça ressemble à de la crème solaire. Ça n'a pas d'odeur. Oh, c'est très agréable. J'ai pas du tout l'impression d'appliquer de l'eau. J'ai l'impression vraiment d'appliquer un soin. Bon, c'est le cas, mais j'essaie de vous décrire un maximum en termes de texture. On a vraiment cette sensation de j'applique un produit. Genre, ça me fait la peau qui glisse. Bon, sur le moment, bien sûr que ça me fait une glass skin, mais c'est normal. Hein, c'est un produit qui est un peu visqueux, un peu glowy, glacé et tout, donc c'est normal. Ça, je vais m'en resservir pour sûr. Le nettoyant, je vais m'en resservir aussi parce que je l'ai payé 50 $, mais je le rachèterai pas. Ça, je peux le racheter. Je vous ferai une petite aparté en mode au bout d'une semaine, est-ce que vraiment j'aime bien le produit ou quoi. Et ensuite, le sérum à l'acide hyaluronique au doux prix de 105 €. Bref, pour les mêmes prix environ, on a les sérums de chez Lancôme. C'est dans les mêmes prix selon la taille que vous prenez, c'est entre 130 et 170 €, bon voilà. C'est en verre, et regardez-moi ça, comment c'est beau. Petite pipette comme ça. Là, je suis désolé, 105 € ce produit dans un packaging en plastique comme ça. J'estime que c'est vraiment le prix du produit, le prix de la formule. Ok, ça c'est cher, le SKKN incrusté, etc. Ça coûte cher le fait de personnaliser comme ça, mais c'est un plastique vraiment très très cheap. En termes de texture, c'est ça. C'est gélifié, c'est visqueux, ça ressemble à de l'acide hyaluronique quoi. Il y a une odeur là aussi, ça sent comme une plante. Je trouve que c'est un mélange entre la plante et je trouve que ça sent un peu la gouache, la peinture. Je suis en train de la rhabiller pour l'hiver, la skincare de Kim. Bon, le sérum est directement rentrer dans ma peau. Il n'y a pas ce côté collant, il n'y a pas ce côté comment dire, hyper visqueux ou quoi. C'est vraiment genre très lisse. J'aime vraiment beaucoup la texture que ma peau elle a actuellement. Je la trouve très 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 agréable. J'ai essayé de voir si on peut voir combien d'acide hyaluronique il y a dedans en termes de pourcentage. C'est pas écrit le nombre de pourcentage d'acide hyaluronique qu'il y a dans le sérum. Moi je pars du principe que quand c'est pas écrit, c'est qu'il faut se méfier de ça parce que l'acide hyaluronique c'est ce que les gens recherchent. C'est ce qu'on aime. On a besoin d'un haut pourcentage d'acide hyaluronique dans les produits, c'est-à-dire genre entre minimum, je sais pas, genre 1% jusqu'à 3%. Le sérum de Aromazone d'ailleurs fait 3 ou 3,5% d'acide hyaluronique, je crois. Là, c'est pas écrit, donc ça veut dire que c'est genre moins d'1%. C'est la douille du siècle. Maintenant, je vais passer au make-up. J'espère que le make-up de SKKN sera mieux. Franchement, déjà, je préfère 100 fois cette lotion-là que genre le nettoyant et le sérum de Kim. Même ça, le packaging, il est moins cheap, quoi. Quand le design il est bien travaillé, ça fait tellement élégant, ça fait tellement classe, ça fait tellement genre riche, all the money, ça fait tellement genre qualitatif. Je vous jure que le plastique de Rhode là, le plastique tout brillant gris et tout, genre juste avec écrit Rhode comme ça, est beaucoup plus quali que celui-ci. Alors que quand on regarde comme ça fait moins plastique. On dirait limite c'est en pierre, tu vois. Ils sont trop forts. Donc on se retrouve maintenant pour tester le blush de Hailey Bieber que j'ai mis sur mon bureau mais que j'ai déjà perdu. Oh putain, c'est vrai que c'est marron. J'ai cherché un truc coloré, mais non, c'est marron. Le blush est au prix de 24 €. J'ai pris la teinte Spicy Marg. Ça m'a l'air très sympa. Alors, j'ai vu beaucoup de monde critiquer le packaging. Je comprends. C'est vrai que c'est un peu un espèce de marron caca. C'est pas iconiquement beau par rapport aux autres produits qui sont très colorés ou alors justement ultra neutres. Par contre, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus gros. C'est pas si gros que ça, honnêtement. J'ai vu plein de gens dire waouh, c'est énorme, c'est super gros et tout. C'est pas si gros que ça. Alors, ok, ça va être le pocket blush. Pas du tout pocket parce que tu peux pas le mettre dans ta poche, mais guys, je mets le blush par exemple Huda Beauty à côté, c'est pas si gros que ça non plus, enfin voilà, faut arrêter d'être en mode waouh c'est énorme. En termes de produits, c'est comme ça, j'aime bien, c'est mignon, c'est un plastique mais ça fait pas trop cheap. Et en termes de pigmentation, ça m'a l'air bien intense, ça j'aime beaucoup. Je vais pas faire ça, parce que ça je sais que c'est une catastrophe, faut jamais faire ça. Je vais directement prendre mon pinceau et je vais prélever de la matière. Je vais pas replonger parce que je pense que ça va être trop. Déjà j'en ai sur ma main et tout. C'est ultra pigmenté, très jolie couleur, bien intense. Waouh, j'ai l'impression que plus j'estompe, plus j'en ai. Je vais essayer d'en enlever un petit peu parce que là je trouve que c'est un petit peu trop intense. Franchement c'est magnifique, c'est ultra pigmenté, j'aime beaucoup. C'est ultra joli, il y a ce côté un peu glacé, c'est pas
super gras. Enfin, c'est un peu gras, mais genre ça va. Vraiment, il y a ce côté quand même très glowy. C'est vraiment très beau. Bon, moi, vous me connaissez, je vais poudrer, hein, bien entendu, mais c'est beau, hein. Bah, écoutez, je vais terminer mon make-up, je vais faire mon maquillage des yeux et tout, et on se retrouve du coup pour l'highlighter de Fenty et pour les produits lèvres. Sachant que pour les produits lèvres, du coup, j'ai baume à lèvres et j'ai les produits lèvres de Fenty, de Kylie. Oh, de Kim, pardon. C'est bon, j'ai terminé mon teint, j'ai tout poudré. Maintenant, on repart dans la douille du siècle, c'est-à-dire SKKN. Je vais tester du coup l'highlighter en teinte rose glow. L'highlighter qui est au doux prix de 40 euros. 40 euros. L'highlighter. Je ne critique pas le produit, hein. Le produit a l'air très beau, enfin très sympa et tout, y a pas de souci, mais 40 euros. Un packaging comme ça. Cette marque, c'est un fiasco et je suis dégoûté parce que les produits me donnaient énormément envie. Je pense que l'highlighter va être vraiment magnifique, hein. Il a ce côté très frosty, Il va y avoir un effet glass skin, c'est sûr certain, mais bon, le packaging quoi, sans déconner. Bah je m'y attendais, hein. L'highlighter est vraiment magnifique, il est super fin, il marque pas du tout. Mais franchement, l'highlighter il a beau être magnifique, je suis énervé. C'est très joli. Mais ça ne vaut pas son prix. Étant donné que mon combo lèvres, un vrai combo lèvres, c'est la marque de Kim Kardashian, et que du coup, Hailey Bieber, c'est des baumes à lèvres. Là, je vais faire mon maquillage des yeux, mais du coup, en attendant pour mon maquillage des yeux, je vais laisser poser un baume à lèvres pour voir ce que ça fait. Alors, j'ai un peu peur parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des grains dedans. C'est transparent. Je crois que ça s'est biphasé. Je crois qu'il faut le remuer. La couleur, il n'y a pas de couleur qui est sortie. Regardez, ça c'est le premier swatch, ça c'est le deuxième, et encore le deuxième swatch. Regardez, la couleur, elle s'enlève du truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde aujourd'hui? Mais je comprends pas là, c'est un fiasco ou quoi? Oh, c'est compliqué de faire un bon produit à 25 euros ou quoi? Comment ça se passe là? Ah bah lui, c'est bon, il est teinté. C'est un baume à lèvres. J'ai fait mon maquillage des yeux. J'ai fait mon make-up des yeux, donc j'ai fait un make-up un peu inspiré des looks de Kim Kardashian, bien entendu. Donc j'enlève le baume à lèvres. Bon écoutez, le baume à lèvres, c'est un baume à lèvres. Je trouve ça compliqué de dire genre, waouh, c'est vraiment genre le baume à lèvres à avoir. C'est trendy, franchement, c'est sympa. Si vous avez envie de vous offrir ça, offrez-vous. Vous pouvez vous offrir ça, enfin vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais c'est pas la dinguerie de l'année quoi. En ce qui concerne, du coup, Kim Kardashian, on va terminer. Du coup, je m'étais pris 3 crayons à lèvres ainsi que 2 gloss. En ce qui concerne les crayons à lèvres, on part bien entendu sur que des tonalités de nude, et pour les gloss, c'est pareil, du nude. Crayon de bois, tout simple. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je crois que c'est ma phrase préférée ça, si vous n'êtes pas au courant, ta gueule. Pour vous dire, par exemple, les crayons qui sont rétractables, vous savez qu'on tourne, coûtent plus cher à la production que des crayons de bois. Alors, je sais pas si ça vous paraît logique, mais voilà. Les crayons sont au prix de 26 euros. Et le gloss est au prix de 29 euros. J'ai pris la teinte Nude 03 ainsi que la teinte Nude 01. Ça se présente comme ça en termes de packaging, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de gravure sur le capuchon, il n'y a pas de gravure sur le tube, il y a juste voilà une impression sur le flacon avec écrit SKKN. Et pour les crayons à lèvres, c'est pareil, hein. Pas de creusage, pas de personnalisation, c'est très simple. Enfin bref, du coup, pour les crayons, j'ai la teinte Nude 01 qui est comme ceci. Donc ça, c'est le nude le plus clair, qui est déjà quand même un nude assez foncé. J'ai la teinte Nude 03, plus rosé. Et j'ai la teinte Nude 12, qui est magnifique. Pour mon look du jour, je vais partir sur la teinte numéro 1. C'est pigmenté. J'ai pas l'impression que ce soit le crayon à lèvres de l'année, quoi. C'est agréable, c'est pigmenté, mais bon, 26 euros le crayon à lèvres. Je suis pas fan. Je vais tester avec un peu de la teinte numéro 3. J'aime bien la couleur, hein, c'est très joli, mais la texture, la qualité, la finesse, tout ne justifie en aucun cas les 26 euros. Pour les gloss, j'ai trop envie d'utiliser la teinte numéro 1. J'aime trop justement les espèces de combos que Kim Kardashian nous fait. Genre ultra clair, ultra nude et tout. C'est pile ça. Oh, j'adore, ça j'adore. Personnellement, je ne connais pas de gloss qui soit de cette teinte. Limite, on dirait un anti-cerne le truc. Pour vous montrer, je vais vous swatcher donc le gloss numéro 1, le gloss numéro 3 du coup. Lui, il est beaucoup plus mauve. Très sympa ma foi, j'aime beaucoup. En termes de millilitres, il y a 4,25 millilitres, ce qui est vraiment pas beaucoup pour le prix. Je tiens à vous dire que les gloss de chez Fenty Beauty sont aux alentours des 21 euros. Il y a 9 millilitres. Donc c'est à dire qu'il y a la moitié de la quantité pour 9 euros de plus quoi. Pour le coup, je trouve qu'il y a quand même pas mal de déceptions. Franchement, je trouve que j'ai payé quand même les produits extrêmement chers. Et à chaque fois, il y avait un truc où il y avait un couac. Genre Fenty Beauty, je suis désolé, mais le colis, c'est pas possible. Le colis sorti d'usine, les produits emballés dans un sachet plastique comme ça, je trouve pas ça normal. Pas de protection à l'intérieur du colis, même pas une petite carte, un petit truc et tout. C'est des trucs qui sont en plus, mais je suis désolé, mais quand tes produits coûtent cher, quand t'as en plus de ça 30 euros de livraison, je suis désolé, t'es censé avoir un minimum de visuel pour en avoir plein les yeux. Les produits Rhode, bah voilà, c'est sympa, etc. Franchement, je suis content, je regrette pas du tout. Mais par exemple, les baumes à lèvres, bon, bah c'est des baumes à lèvres. Franchement, vraiment, c'est le truc qui m'emballe le moins. Donc la skincare a l'air très bien par contre. Le blush est très sympa, moi j'aime beaucoup la couleur. Et par contre, Kim Kardashian,
Pour moi, c'est un fiasco parce que les produits sont bons, mais les produits sont hors de prix. Il n'y a absolument rien qui justifie ça parce que même le packaging ne justifie pas un tel prix. Donc franchement, là, je suis surtout très déçu de SKKN, honnêtement. Très déçu. Je m'attendais pas du tout à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez pu tester du coup des produits des marques que j'ai pu crash tester. Vous avez testé des produits comme d'habitude, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous avez testés, quels sont les produits que vous avez adorés et quels sont les produits que vous avez détestés justement. C'est avec plaisir qu'on discutera ensemble dans les commentaires. En attendant, je vous invite à vous abonner à mon compte YouTube, enfin à ma chaîne YouTube, et vous pouvez également vous abonner à mes autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat et TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube et j'espère que la prochaine se passera mieux. Allez, plein de gros bisous. Ciao.